Shalom mes amours, depuis ce matin, j'ai à cœur de vous lire Dabarim 30, Deutéronome qu'on disait 30. Dabarim qui veut dire en abri, la parole en plusieurs ou la parole collectivement. Et ça brûlait dans mon cœur, donc je voulais vous le partager et qu'on puisse méditer sur sa parole, car Père nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si on revient à lui de tout notre cœur, si on l'aime de tout notre cœur, eh bien c'est la bénédiction qui va nous accompagner et c'est la vie abondante qu'il nous a promis en Yahusha. Yahusha a dit qu'il est le bon berger et qu'en lui est la vie et la vie en abondance. Donc je vous lis Dabarim 30, Deutéronome 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles Yahuwah, ton Tout-Puissant, t'aura chassé, si tu reviens à Yahuwah, ton Tout-Puissant, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de tout ton être, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors Yahuwah, ton Tout-Puissant, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels Yahuwah, ton Tout-Puissant, t'avait dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, Yahuwah, ton Tout-Puissant, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. Yahuwah, ton Tout-Puissant, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, et il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Yahuwah, ton Tout-Puissant, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras Yahuwah, ton Tout-Puissant, de tout ton cœur et de tout ton être, afin que tu vives. Yahuwah, ton Tout-Puissant, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à Yahuwah, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Yahuwah, ton Tout-Puissant, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car Yahuwah prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de Yahuwah, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans le livre de l'Alliance, lorsque tu reviendras à Yahuwah, ton Tout-Puissant, de tout ton cœur et de tout ton être. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer Yahuwah, ton Tout-Puissant, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que Yahuwah, ton Tout-Puissant, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer Yahuwah de tout ton cœur, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que Yahuwah a juré de donner à tes pères Abraham, Yitzhak et Jacob. Père nous a dit que celui qui l'aimait obéissait à ses commandements. Yahusha nous a répété la même parole. Yahusha, c'est le nom du Messie. Il nous a dit que si celui qui aime le Père obéit à ses commandements. Et ces commandements, comme il dit, ils sont pas pénibles. C'est quoi? C'est aimer. Aimer, c'est justement, tu ne tueras point, tu ne feras pas de mal, tu ne feras pas de faux témoignages. Donc, toutes les Écritures ou les instructions dépendent d'une chose, l'amour. Et c'est son souffle qui nous aide à obéir. C'est son esprit qu'on dit, mais dans le fond, c'est le souffle de Tout-Puissant qui est en nous, qui le fait à travers nous. C'est pour ça que c'est pas pénible, parce que c'est lui qui nous rend capables de l'aimer, d'aimer notre prochain, de nous aimer nous-mêmes et de mettre en pratique ses ordonnances. De nous reposer le 7e jour, parce qu'il a établi un ordre divin, il a établi un ordre pour qu'on puisse être en bonne santé. Et cet ordre-là, c'est de travailler 6 jours, et le 7e jour, qui est le Shabbat, le samedi, est fait pour se reposer, pour se régénérer. Alors, je voulais juste t'encourager avec la parole, parce que la parole est esprit et vie. Et elle est un ancre solide sur laquelle on peut s'appuyer. Elle est la fondation sur laquelle notre maison, quand elle est bâtie dessus, malgré les vents, malgré les tempêtes, elle demeure ferme. Donc, je voulais juste te partager la parole parce que j'en suis amoureuse, parce que la parole, les Écritures, c'est le cœur de notre Père. Et quand on la regarde avec cette perspective, on réalise à quel point c'est une belle lettre d'amour, puis que Père nous a laissé ses instructions pour qu'on soit heureux. Et il dit qu'il va nous faire du bien, puis qu'il travaille à notre bonheur. Et ce, malgré tout ce qui se passe maintenant. Donc, je prie que tu puisses méditer sur sa parole et que tu puisses, tout comme moi, qu'on puisse ensemble, collectivement, revenir à notre Créateur et Père. Je vous embrasse. Je vous aime.